il y avait un prêtre Jean au cœur de l'Afrique qui serait à la tête d'un grand empire chrétien. Alors, si on n'allait pas l'aider, si on n'allait pas les secourir, donc les musulmans vont faire la conquête de l'Afrique centrale. Or, le centre de l'Afrique, c'est en République démocratique du Congo. Ne confondons pas quand on dit la République centrafricaine, non. Le centre de l'Afrique, d'après Joseph Conrad, se trouve en République démocratique du Congo et c'est dans la ville de Niangara. Nous pouvons aller plus loin pour dire que Jésus, en se réfugiant en Afrique, il s'est lavé avec l'eau venant de la République démocratique du Congo. Il a bu l'eau venant de la République démocratique du Congo. Nous pouvons conclure d'ores et déjà que l'histoire du salut s'est passée plus proche de chez nous qu'en Europe. Le Congo démocratique, c'est le fils aîné de l'Église en Afrique noire. Maman Yohana était obligée de travailler comme aide-accoucheuse à l'hôpital Mama Yemo. Parce que papa... La femme de pasteur André Jacques Vernon. André Vernon, oui, sa femme Maman Yohana. Elle était accoucheuse à l'hôpital Mama Yemo. Oui, elle a travaillé là pour subvenir aux besoins parce qu'ils avaient 3 filles. Le diable l'avait pris dans ses filets. Il a commencé à fumer du chanvre. Il s'est entraîné à la boxe. Il est devenu un grand bandit, un grand assassin. Il a taillé une voix. Aïdine, fais attention. Tu ne peux pas combattre ton Dieu. Alors il dit à ses amis, qui m'a parlé? Qui vient de me parler? Mais qui m'a parlé? Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Chers internautes, nous vous saluons par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous retrouvons après pratiquement 2 semaines depuis qu'on a mis en ligne la première partie de votre magazine L'Histoire de l'Église, et dans cette thématique que nous avons commencé à développer avec celui que nous pouvons nous aussi, nous autres, considérer comme étant notre patriarche, le docteur John Lokadi. Allez, c'est entre guillemets, que cela ne soit pas sujet à polémique. Hein. Nous, quand je dis nous, c'est-à-dire nous reconnaissons aussi en lui quelque chose. Mais cependant, lui, il est le mieux placé à pouvoir nous aider. Et nous allons continuer la partie D de cette grande thématique qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur l'histoire du réveil en République démocratique du Congo. Mais l'homme de Dieu n'a pas voulu que nous puissions parler du réveil, il a voulu que nous puissions parler de l'évangélisation. Et voilà pourquoi dans la première partie, on a commencé par le commencement, permettez la tautologie, parce qu'il était question de bien jeter les jalons. Il fallait expliquer les 2 grands mouvements d'évangélisation que notre pays avait connu ou a déjà connu. Et l'homme de Dieu a commencé avec nous depuis l'arrivée des explorateurs, en passant par les différentes personnes que Dieu a utilisées. Il est même passé pour nous dire l'année et le lieu où la première église a été érigée en République démocratique du Congo. Et enfin, il a touché le 2e mouvement d'évangélisation que nous pouvons nous appeler ce mouvement qui a déclenché le réveil. Il a commencé et il nous a cité, il nous a relaté. Il y a eu un récit sur l'histoire de tout ce que nous pouvons considérer comme étant la Pentecôte en République démocratique du Congo. Comment cela est-elle arrivé? Quels sont les différents personnages que le Seigneur avait utilisé. L'homme de Dieu a parlé de noms. Hein. Il y a certains noms qui me reviennent, de Papa Fouta, de Papa Nkelani. Et voilà. Nous nous sommes arrêtés dans la première partie à l'arrivée de Mouzé Aïdine Abala, Mouzé Alexandre Aïdine Abala. Allez, c'est là où nous nous sommes arrêtés la fois passée lors de la première partie. L'homme de Dieu a donné même la première adresse
hein, la première adresse où cet évangéliste qui était venu. Aujourd'hui, nous allons savoir s'il était venu d'où. Et nous serons aussi curieux de savoir Papa Nkelani et les origines de Papa Nkelani. Ces grands personnages qui ont été cités lors de la première partie. Nous allons demander à notre invité permanent, notre enseignant, parce que je vous ai dit que ça, ce sont des émissions écoles, des émissions très pédagogiques. Je vous ai même demandé d'avoir toujours un bloc-notes et un stylo, parce que vous trouverez quelque chose à se mettre sous la dent, que vous pouvez coucher. Ça pourra aussi vous aider. Ça pourrait même constituer le sujet, l'objet de vos investigations. Mais je crois que ici, l'homme de Dieu, en historien ecclésiastique, est en train vraiment de nous aider. Allez, nous allons continuer. Il est là avec nous, le révérend docteur John Lokadi. Il vous a promis qu'il sera toujours là. Eh bien, j'avoue qu'il est toujours dispo. Toujours dispo. Et il est là avec nous. Papa John, bonjour et bienvenue à ce deuxième numéro de ce plateau qui retrace l'histoire de l'évangélisation en République démocratique du Congo. Bonjour papa. Oui, bonjour pasteur Blaise. Bon, je salue de prime abord l'apôtre Stéphane Moutou à Bruxelles. Je salue maman Marie-Josée Ifoku qui est à Kinshasa, en Ngaliema. Je salue le révérend pasteur Chims, le fils du révérend docteur Mpoyi Mwambi. À tous ces hommes de Dieu que papa John Lokadi venait de citer, et ceux-là que nous n'avons pas cités, trouvez au travers cet exposé notre marque de reconnaissance. Merci pour votre appui, pour vos soutiens, surtout pour vos encouragements. Eh bien, nous allons continuer sur la même lancée. Nous osons croire que le Seigneur nous fera énormément de bien. Allez, Papa John, la matière est si abondante. Je ne sais pas pour aujourd'hui. On va continuer là où on s'est arrêté. Mais y aura-t-il des innovations ou comment? Oui, il y a toujours... de toutes les façons, il faut que nos internautes nous donnent beaucoup de temps. Il faut qu'ils soient patients parce que c'est une grande histoire. Vous savez, l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est l'histoire des hommes de Dieu. C'est Dieu qui a donné à notre pays l'histoire. Parce que sans Dieu, les explorateurs ne seraient pas venus. Et vous savez que les explorateurs sont venus dans notre pays. Pourquoi? Il y a deux motifs. D'abord, l'Europe est en train de traverser une période d'expansion économique. Alors, à un certain moment, donc, on appelle le 15e siècle le siècle de découverte. C'est pendant ce 15e siècle que le petit Portugal, à peine n'avait que 2 millions d'habitants, s'est lancé dans une aventure à laquelle on pourrait comparer l'exploration spatiale d'aujourd'hui. Donc, sans savoir ce qui se trouvait devant eux, les navigateurs portugais, espagnols se sont jetés dans l'aventure, dans la mer ténébreuse, à l'aveuglette, et ils sont venus découvrir notre pays. D'abord en Europe, les mines d'argent et d'or se faisaient déjà très rares. Alors il fallait trouver en plus des épices qui devaient venir des Indes. Or, la conquête de la Turquie avait bloqué les passages pour les navires européens. Alors, il fallait trouver une autre voie pour aller vers les Indes. C'est comme ça qu'en descendant l'Atlantique, Diego Cao est arrivé à découvrir l'embouchure du fleuve Congo. Et à part ces motifs d'exploration, il y a eu encore un autre motif. C'est-à-dire, en Europe, il y a eu une légende. Alors, cette légende-là disait qu'il y avait un prêtre Jean au cœur de l'Afrique qui serait à la tête d'un grand empire chrétien. Alors, si on n'allait pas l'aider, si on n'allait pas les secourir, donc les musulmans vont faire la conquête de l'Afrique centrale. Et c'est à cause de cette légende que les chrétiens portugais, espagnols, français, italiens, danois se sont lancés dans l'aventure pour venir secourir le prêtre Jean
qui était au centre de l'Afrique. Or, le centre de l'Afrique, c'est en République démocratique du Congo. Ne confondons pas quand on dit la République centrafricaine, non. Le centre de l'Afrique, d'après Joseph Conrad, se trouve en République démocratique du Congo et c'est dans la ville de Niangara. C'est ça le centre de l'Afrique. Et là encore, la République démocratique du Congo a une destinée particulière que j'appellerais une destinée prophétique. La ligne équatoriale passe par la République démocratique du Congo. Le centre de l'Afrique se trouve en République démocratique du Congo. Et la première source du Nil, parce que s'il y a eu des explorateurs qui venaient chez nous, c'était aussi plus pour découvrir la source du Nil. Et aujourd'hui, je suis fier d'annoncer, et je crois que d'autres amis, tels que le révérend Kabila Mukombi, qui vient de soutenir sa thèse aux États-Unis, a abordé la même chose que moi. La première source du Nil se trouve en République démocratique du Congo, dans le territoire de Rutshuru, et cette rivière-là qui va passer par le Soudan pour aller joindre l'autre branche qui vient, c'est la rivière Semoulik. C'est ça. Donc nous pouvons aller plus loin pour dire que Jésus, en se réfugiant en Afrique, il s'est lavé avec l'eau venant de la République démocratique du Congo. Il a bu l'eau venant de la République démocratique du Congo. Nous pouvons conclure d'ores et déjà que l'histoire du salut s'est passée plus proche de chez nous qu'en Europe. Et puis, je voudrais encore attirer l'attention des autres frères et sœurs qui négligent la République démocratique du Congo pour leur dire que même le fleuve Zambèze, dont Zimbabwe et Zambie tirent le nom, parce que le nom de Zambie, de Zimbabwe, proviennent du fleuve Zambèze, et ce fleuve Zambèze, la source se trouve en République démocratique du Congo, dans l'ancienne province du Grand Katanga. Cela, et vous allez voir que même Lufoué, même Luapula, toutes ces grandes rivières, leur source se trouve en République démocratique du Congo. Donc l'histoire du Congo, c'est l'histoire de Dieu, et c'est une histoire qui a été écrite par les serviteurs de Dieu. Chers internautes, ça commence à me chauffer le nerf, comme d'habitude, parce que quand vous laissez la parole au docteur John, il vous ouvre des fenêtres qui vous font plonger, je voulais dire, dans beaucoup de choses à la fois. Aujourd'hui, j'apprends que la source du fleuve Nil se trouve au Congo. Et donc, par conséquent, Jésus, lorsque Joseph et Marie se sont réfugiés avec lui en Égypte, l'eau qu'il a bu a comme source, a pour source la République démocratique du Congo. Et il conclut par nous dire, et donc nous devons retenir que la République démocratique du Congo a une histoire avec la divinité. Et donc il ne faudra pas négliger la République démocratique du Congo. Il s'en va jusqu'à démontrer que la Zambie, le Zimbabwe sont des noms dérivés du fleuve Zambèze et que ce fleuve-là, Zambèze, tire sa source toujours en République démocratique. Donc, bref, docteur John, avant d'entrer dans la matière, que dirons-nous de la République démocratique du Congo? C'est un pays de Dieu. Quand nous allons parler sur les prophéties, tout ce que Dieu a prononcé, a parlé sur ce pays, nous allons nous rendre compte que c'est un pays qui a une grande mission de la part de Dieu, et le jour où les Congolais, particulièrement les hommes de Dieu, le jour où nous prendrons conscience de l'immensité spirituelle, des richesses spirituelles de notre pays, pas seulement notre histoire, parce que n'oubliez pas, le pape Paul VI est arrivé en Ouganda et il était fier, et ça c'est une déclaration publique qui est connue sur le plan universel. Il a dit: le Congo démocratique, c'est le fils aîné de l'Église en Afrique noire. Parce que le Congo, en fait, notre pays, a eu son premier évêque déjà en 1521. L'année est presque à la même date que le grand réformateur allemand Martin Luther était en train de protester, de défendre ses 95 thèses. Et donc le Congo a eu son premier évêque déjà dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire même de l'Afrique
en 1521, le premier évêque noir congolais, avec siège à Outika, comme on appelait dans la contrée des infidèles, c'est Don Henrique Kinumvemba, le fils du Manikongo, qui a été sacré par pape, je crois, Léon X, hein, je crois, il faut que je me rappelle un peu. Donc, nous avons un grand pays. Et vous allez voir qu'avant d'autres royaumes, avant l'évangélisation des autres royaumes, le Congo était déjà évangélisé bien avant. Et c'est en suivant les principes, le peuple suit la religion de son roi ou de son prince. Et ainsi, le Congo est entré dans l'histoire de l'Église, membre de la famille de Repubblica Christiana. Donc voilà, notre histoire, c'est une grande histoire. C'est pourquoi je demanderai à nos internautes de nous donner beaucoup de temps et de consacrer le temps à suivre ces émissions, parce qu'à partir de ces émissions, vous allez comprendre quel est le plan de Dieu pour la République démocratique du Congo. Voilà, chers internautes, c'est bien dit. Aujourd'hui, nous voulons maintenant entrer vraiment dans la matière du jour. Il y a de la matière. C'est une émission pédagogique. Souffrez que nous laissions tout le temps à l'homme de Dieu de pouvoir exposer. Nous pourrions, n'est-ce pas, intervenir, comme on l'a fait la fois passée, intervenir lorsque nous allons voir certaines fenêtres s'ouvrir pour essayer d'éclairer le lanterne de plusieurs personnes. Mais sinon, on va laisser maintenant le temps à l'homme de Dieu, le docteur John Lokadi. N'oubliez pas qu'il est docteur en histoire ecclésiastique, mais hormis cela, il est, je dirais, témoin oculaire de ce mouvement que nous appelons le mouvement de réveil en République démocratique du Congo. Je l'ai dit la fois passée que c'est la personne la mieux nommée à pouvoir nous informer de ce grand mouvement qui est le mouvement de réveil. Alors, Papa John, là, vraiment, on vous laisse le temps pour entrer dans le vif du sujet du jour. On parle de mouvement évangélique. C'est chez nous qu'on appelle ce mouvement évangélique Église de réveil. Alors, Papa Makanzu et Papa Mambu ont joué un très grand rôle dans l'évangélisation au niveau de la ville de Kinshasa et même à l'intérieur. Et à part les deux là, il y a un autre, l'évangéliste urbain, Masiala Vangu. Pasteur Blaise, Papa Masiala Vangu, je ne sais pas s'il se promenait avec une valise ou une malle de proverbes, parce que quand il prêchait calmement, il montrait les conséquences du péché. Il parlait à tel point que tous ceux qui le suivaient, tous ceux qui les entendaient, qui l'entendaient, ils finissaient toujours par pleurer parce que moi-même, je suis allé assister dans l'une de ces croisades. Alors, il a parlé d'un certain Jamais Tombé à Bolobo. Alors, ce Jamais Tombé, il a buvait tellement qu'à chaque fois qu'on lui parlait de Dieu, il ne craignait pas Dieu. Et à chaque fois qu'il buvait, même si on lui dit c'est assez, c'est terminé, il faut rentrer à la maison, il dit non, je m'appelle Jamais Tombé. Alors un jour, pendant que Papa Masiala Vangu était en train de prêcher à Bolobo, Jamais Tombé habitait dans un autre village, loin du centre de Bolobo. Alors, il a tellement bu que l'évangéliste a lancé l'appel pour celui ou ceux qui désiraient se convertir. Jamais Tombé était en train de boire. Il dit non, moi je ne peux pas prier, je ne peux pas donner ma vie au Seigneur, je m'appelle Jamais Tombé. Alors ce jour-là, il quitte vers 20h pour entrer dans son village. Il était sur son vélo. Malheureusement, comme il avait dépassé les bornes, il est tombé. Il s'est mis à vomir et après avoir vomi, il s'est endormi. Il y a un serpent qui était attiré, vous savez, quand on mange la nourriture, et quand la nourriture est mêlée à la boisson, quand ça sort, ça dégage une odeur telle que le serpent qui était quelque part là, venant attiré par l'odeur, vient pour trouver quelque chose à manger. Non, il trouve la langue du fameux Jamais Tombé qui était sortie de
des bornes de sa bouche. Alors, pour les serpents, peut-être c'est une grenouille, un crapaud, il pique la langue, il envoie les venins, et Jamais Tombé aussi a senti quelque chose dans son sommeil. Lui aussi, il a fermé ses dents. Alors, Jamais Tombé est mort là, et le serpent est mort là. Alors, le jour où nous avons suivi ces témoignages, il a bouleversé les gens, et là où il a prêché, là où il faisait cette croisade, là où nous sommes allés le suivre, c'était à l'église CBFC à Itaga, et c'est de cette paroisse-là où notre célèbre chanteur Denis Ngone est sorti. Et d'ailleurs, ce jour-là, quand Papa Martial avant vous prêcher, il était là et il était encore choriste. Donc voilà un peu ce que je peux parler sur les gens, les 3 autres personnes qui ont marqué l'histoire de l'évangélisation. Alors, comme promis, est l'apôtre patriarche Alexandre Haïdi Nabala. Alors, aidez-moi à pousser un peu votre micro. Le patriarche Charles Nkelani Pata est né le 13 mai 1930 dans le village Kinganga. Alors, quant à papa, le patriarche Jacques-André Vernon, il est né prématurément à l'hôpital et à la région Lamba-René le 9 novembre 1932. Il est fils de Jacques-André Vernon. Il était marié à Madame Johanna Van Amerode, père de 3 filles. Il était suisse d'origine française. À l'âge de 25 ans, il devait aller au Congo-Brazzaville pour aller servir Dieu comme missionnaire, parce que les papas et la maman de papa Vernon, ce sont des missionnaires qui travaillaient, qui étaient venus en Afrique particulièrement, précisément au Gabon, pour faire le travail missionnaire, c'est-à-dire prêcher, soigner les gens, montrer les chemins du Christ. Donc, c'est les fils d'un couple missionnaire qui est devenu aussi à son tour missionnaire au Congo-Brazzaville. Mais avant de quitter Libreville pour aller à Brazzaville, il avait rencontré un monsieur, Lafavre, qui lui a dit: vous allez à Brazzaville. Là, vous allez trouver un jeune homme qui craint beaucoup Dieu et qui aime l'œuvre de Dieu. Et ce jeune homme dont Lafavre est en train de prophétiser, c'est le pasteur Mambou, pasteur à la paroisse KDC de Kasavubu, croisement à Sosasport. Alors, arrivé ici, Papa Vernon est entré à collaborer. Et là, je dois corriger ce que j'avais dit l'autre fois. La communauté où il priait, où les papas Nkelani, les papas Kanza Ndolombele, les papas Kanza Matondo, les papas Futa, s'appelait l'église évangélique de Pentecôte. Pas l'église évangélique libre, comme je l'avais dit, c'était l'église évangélique de Pentecôte. Alors, pourquoi l'église évangélique de Pentecôte? Parce que auparavant, ils priaient ensemble chez les presbytériens, ce qui est devenu aujourd'hui la communauté presbytérienne de Kinshasa. Alors, là-bas, CPK, là-bas, ils ne se sont pas entendus. Il paraît qu'il y a eu beaucoup de tiraillements. C'est comme ça qu'ils se sont retirés. Alors, les frères kassaïens ont récupéré cette communauté-là. Alors, ils sont allés, ils se sont réunis pour créer l'église évangélique de Pentecôte au Congo. Alors, maintenant, la maman, la femme, l'épouse de Maman Johanna, l'épouse du pasteur Jacques-André Vernon, ils ont traversé des périodes très difficiles à Kinshasa. Donc, pour manger, c'était difficile parce que même ceux qui ont envoyé, la communauté qui avait envoyé Papa Vernon à Brazzaville, et en traversant vers Kinshasa, ils n'étaient vraiment pas à mesure de les supporter totalement. Alors, vu les difficultés qu'ils avaient rencontrées ici, Maman Johanna était obligée de travailler comme aide-accoucheuse à l'hôpital Mama Yem.
Parce que papa... La femme de pasteur André-Jacques Vernon. André Vernon, oui, sa femme Maman Johanna. Elle était accoucheuse à l'hôpital Maman Yemo. Oui, elle a travaillé là pour subvenir aux besoins parce qu'ils avaient 3 filles. Et comment les nourrir, et comment le loyer, tout ça. Donc, c'est pour dire que les 3 papas dont nous parlons, même les 3 autres dont nous aurons à parler, Papa Makanzu, Papa Mambu et Papa Masiala, ils n'ont pas eu que des roses. Ils sont passés par des temps très difficiles, ils sont passés par beaucoup de difficultés financières et d'ordre social, mais ils ont persévéré. Là, j'attire l'attention à la jeune génération, à mes frères et sœurs, que servir le Seigneur n'est pas une vie aussi facile qu'on puisse le croire. Nous devons passer, et la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ils passeront par des moments difficiles, par des moments d'abandon, par des moments où vous vous réveillez le matin et vous n'avez rien. Et puis à cette époque-là, il n'y avait pas encore de micros. Donc ce sont des gens qui y ont répondu à l'appel du Maître, le Maître Jésus, les maîtres de la moisson, et d'ailleurs, même dans leur prédication, ils revenaient toujours là où Jésus dit, la moisson est grande, priez les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et ce que j'ai retenu chez ces 3 papas, les 3 premiers, ce sont des gens qui ne se combattaient pas. Évidemment, à un moment où leur communauté avait pris de l'ampleur, il y a eu, parce qu'il faut dire que l'homme comme Papa Alexandre Adinabala, mais il a passé des moments très difficiles. On l'accuse aujourd'hui, on l'accuse le matin, on l'accuse à midi, on l'accuse le soir. Il était traité de tous les noms. Donc s'il n'avait pas été appelé, s'il n'était pas choisi, il allait abandonner, il allait partir. Docteur John, s'il vous plaît, il était accusé pour... quels sont les griefs qu'on portait sur lui? Mais écoutez... un serviteur de Dieu comme Papa Alexandre Adinabala ne pouvait que connaître ça. J'en arrive là, d'un moment à l'autre. Alors, la participation de Maman Vernon dans le travail que faisait son mari, c'est cette participation-là que n'importe quelle femme d'un serviteur de Dieu ou de différents serviteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, elles doivent comprendre que l'appel que les maris reçoivent n'est pas aussi facile qu'on puisse le croire. La femme doit aussi passer par cette école-là de souffrance, cette école-là de pauvreté, parce qu'avant de régner avec le Christ, avant de jouir de certaines bénédictions, on doit passer aussi par cette école, parce que c'est aussi un témoignage que nous aurons à rendre pour Dieu, à rendre aux autres, aux générations futures que non. Voilà par où nous sommes passés. Donc voilà, je vais m'arrêter un peu à ce qui concerne Papa Vernon, mais il y a quelque chose que je voulais encore épingler. Un détail. La fille de Papa Vernon était épousée, parce qu'elle est toujours là, je crois le mariage est toujours là, était épousée par le fils d'un autre pasteur américain, et pas le moindre, George Clendennen. Alors, c'est George Clendennen qui est arrivé ici, à Kinshasa. Il a fait aussi beaucoup de campagnes ici, dans les comptes des assemblées de Dieu, mais nous retenons chez lui un acte de haute portée parce qu'il avait acheté des Bibles et il a distribué des Bibles à tous les membres du comité central du parti MPR à l'époque du maréchal Mobutu. Il leur a donné des Bibles et pour que la politique, la communauté politique comprenne que sans Dieu, on ne peut pas amener ce pays vers de lendemain meilleur. Alors, là, je quitte Papa Vernon pour aller chez le grand apôtre Alexandre Haïdine Abala. Je vais m'attarder un peu sur la vie de cet homme parce que c'est une vie extraordinaire. Alors, Papa Alexandre Haïdine Abala
est né le 15 juillet 1927 au village Ngibi, secteur de Kaliko-Omi, district de Aru, province de l'Ituri, dans l'ancienne province orientale. Alors, il est fils de papa Abala et de maman Outia. Il était à l'école, comme tout petit, comme chaque enfant, il était à l'école primaire de la communauté Afrique en Irlande, à la mission de la paroisse Anja, là-bas à Kaliko-Omi. Alors, étant enfant, on leur avait distribué des Bibles. On avait donné des Bibles à tous les élèves pour aller lire la Bible à la maison. Alors, lui, en lisant la Bible, il est tombé sur l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 17, là où Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Et moi, ça m'intéresse parce que je ne vois pas ça. Nous allons tout le temps à l'église, mais les malades ne sont pas guéris, les aveugles ne recouvrent pas la vue, les boiteux ne marchent pas. Alors, les Blancs s'est senti un peu vexés. Malheureusement ou heureusement, il dit non, il répond au jeune Alexandre, il dit non, mais ces histoires-là ne se font plus. Ça s'est arrêté au temps des apôtres, au temps de Jésus, à notre époque. Il ne faut pas suivre ça. Ce sont des choses réservées aux pentecôtistes. Alors, comme Alexandre insistait, il est revenu encore. Alors, il dit, mais non, mais cet enfant est très dangereux. Maintenant, il va convoquer les conseils scolaires, les conseils de l'école, pour dire, mais de tous les enfants que nous avons, celui-ci, il est trop curieux, il pose des questions toujours sur des miracles. Si nous laissons un tel enfant dans une école protestante comme la nôtre, il va intoxiquer tous les autres élèves. Il faut les chasser. Alors, les Blancs écrit une lettre, il lui dit, va remettre à ton professeur, va remettre à ton directeur. Lui, pauvre et innocent, tout petit qu'il était, il va amener la lettre, ne sachant pas. Il n'a pas ouvert la lettre, il n'a pas ouvert l'enveloppe pour savoir ce qui était là. Alors quand il arrive là-bas, le conseil de l'école a pris la décision de les chasser, de les radier de l'école. Alors quand il rentre à la maison, il dit, mais tout simplement parce que j'avais posé la question. Alors une révolte s'est produite en lui. Il a déchiré tout ce qui avait trait à la religion, il a déchiré. Et en grandissant, c'est comme si cet incident l'a amené vraiment à l'abandon total des choses dédiées. Pour lui, ça n'allait pas. Il va quitter Aru chez lui pour aller vers l'Ouganda. Arrivant en Ouganda, là vraiment, le diable l'avait pris dans ses filets. Il a commencé à fumer du chanvre. Il s'est entraîné à la boxe. Il est devenu un grand bandit, un grand assassin. Il tabassait. Il est allé chez un féticheur qui lui a donné les fétiches pour devenir fort. Alors, il lui a donné la peau, la dent d'un lion. Et dans cette peau, il y avait quelque chose de bizarre. Dans cette peau, il y avait un œil. Alors, quand il veut se battre, quand il voit l'œil du lion, il devenait très fort parce qu'il était réellement, physiquement, il était aussi très fort. Alors, il a commencé à tabasser les gens partout. Il était dans une vie de désordre. Finalement, vers les années 57, l'évangéliste américain Osborne est allé organiser une croisade au Kenya, à Mombasa. Alors, dans leur communiqué, ils disaient il faut amener des malades, il faut amener des aveugles, il y aura le Seigneur Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, sera au rendez-vous, il va guérir, il va marcher le boiteux. Alors lui, dans son radicalisme, il dit mais comment? C'est à cause de la religion, à cause de ce Jésus-là, parce que j'ai posé beaucoup de questions sur lui, c'est à cause de lui qu'on m'a chassé de l'école. Alors ce blanc vient encore pour parler de Jésus. Non.
il a réuni tous ces gangs. Il dit, bon, comme il dit, là il est en Ouganda. Alors il a suivi les communiqués sur l'arrivée de cet homme de Dieu là. Alors il a pris 22 membres de sa bande de gangs. Alors il dit à ses amis, bon, comme les blancs là, qui vient pour nous parler de Jésus, dit qu'il y aura des miracles, nous allons chercher un aveugle ou un malade, un paralytique, nous allons l'amener. Alors un de ses amis, qui était membre de sa bande, sa maman était aveugle depuis 32 ans. Alors ils l'ont mis dans la Land Rover parce que, j'oublierai, je reviendrai aussi en détail sur la vie cachée, la vie spirituelle, les parcours de l'apôtre Alexandre Adinabala. Alors, il a pris la Jeep Land Rover avec toute sa bande là et la maman de son ami qui était aveugle. Ils ont traversé la frontière ougandaise pour aller au Kenya. Arrivé là-bas, il a pris ses amis, il dit, vous deux, vous serez là-bas. Les deux autres, vous serez là-bas. Et que la maman là aveugle ne voit pas, je vais les tabasser et je vais l'enlever, nous allons les séquestrer. Alors, il est venu. Maintenant, en cours de route, quand ils allaient vers la croisade, il entend une voix. Aïdine, Aïdine, fais attention. Tu ne peux pas combattre ton Dieu. Alors il dit à ses amis, qui m'a parlé? Qui vient de me parler? Mais qui m'a parlé? Il dit, non, personne ne t'a parlé. Ils arrivent à la croisade. L'évangéliste Osborne a commencé à prêcher, il a commencé à prêcher. Alors, lui, papa Adina, dit à la maman là de son ami, dit, maman, tu dois écouter ce que l'homme l'a dit. Il faut donner votre cœur à Dieu. Il faut recevoir Jésus-Christ. Fais comme il dit, mais moi, je ne peux pas donner mon cœur à Jésus-Christ. Moi, je reste comme ça parce que moi, je vais les tabasser. Je vais taper cet homme-là. Alors, pendant que l'évangéliste Osborne est en train de prêcher là, la voix qui avait parlé à papa Adine en cours de route revient encore. Aïdine, Aïdine, fais attention. Tu ne peux pas combattre ton Dieu. Quand Osborne a dit, nous allons prier maintenant pour ceux qui vont recevoir Jésus. Alors, la maman là a mis la main au cœur. Elle ne voulait même pas mettre parce qu'elle ne voyait pas. Maintenant, papa Adina lui dit, maman, tu dois mettre la main dans ton cœur comme l'homme là a dit. Toi, tu dois recevoir Jésus, mais moi, je ne peux pas. Alors, ils ont commencé à prier. À un moment, ils commencent à prier pour les malades. Maintenant, Osborne dit, mettez les mains là où vous êtes malade. Maintenant, papa Adina dit à la maman là, mettez vos mains sur les yeux comme vous êtes aveugle. Mais moi, je ne mettrai pas. Alors, papa Adina a mis les mains comme ça, pas pour prier, mais pour regarder Osborne. Dans le cas où la maman, l'aveugle là, ne voyait pas, il allait monter, les prendre et les tabasser. Malheureusement pour lui, pendant qu'ils sont en train de prier, maintenant, la colère monte en lui. Il sort maintenant sa peau du lion. Il regarde l'œil qu'il a toujours regardé, l'œil de lion qui était dans son fétiche, dans son talisman là, qu'il regardait. L'œil là n'a pas ouvert les yeux. L'œil là n'a pas ouvert les paupières. Alors, il s'est fâché. Maintenant, lui-même dit, quand je ne vois pas cet œil-là du lion, c'est que ici, je suis foutu. Alors, il remet. Alors, on peut comprendre que lorsque un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, craignant Dieu, prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses. Il prend même les éléments en présence, les éléments qui sont là, il les prend en charge au point que les talismans de papa Alexandre Adinabala n'a pas fonctionné à cause de la présence de Dieu qui était là, parce que Jésus dit, là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, je suis là.
Il ne dit pas que je serai là, mais il dit je suis là. Donc Jésus était là pleinement dans cette croisade et il était avec son serviteur Osborne. Alors, quand on a dit Amen, quand l'évangéliste a dit Amen, la maman l'a dit. Je vois. Alors papa a dit, attention, tu dis quoi maman? Je vois, il dit regarde-moi, je suis habillé comme ça. Il dit tu es habillé comme ça. Alors papa a dit là où il était, il dit ouh. Alors il dit à la maman là, je dois vous prendre, nous devons rentrer. Tu dois aller avec nous dans le Land Rover. Il dit papa, moi je suis venu 32 ans, je ne voyais pas. Et maintenant je vois. Non, je vais monter pour aller témoigner. Alors, donc, le Seigneur est allé avec papa Adina, coup sur coup. Dieu l'a confondu sur son talisman, sur tous ses projets. Quand la maman la monte, il dit non, ça fait 32 ans, je ne voyais pas. Maintenant, je vois le Jésus qu'on vient de nous prêcher. Il est le même. Parce que le thème de la prédication de l'évangéliste Osborne était toujours Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, comme il ne change pas, le même Jésus-là qui avait guéri les gens, qui avait ressuscité les morts, il est encore là aujourd'hui. Là où son nom est invoqué, dans la vérité, dans la fidélité, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, le Saint-Esprit descend et Jésus opère parce qu'il ne change pas. Tous les fondateurs de religion peuvent changer, mais Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne peut pas changer. Alors, la maman l'a témoigné et papa Adina a été bouleversé. Quand il est rentré à l'hôtel, il n'a pas dormi. Il a pleuré toute la nuit. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. J'ai volé, j'ai tué, j'ai fait ceci, j'ai pris ceci, j'ai fait ceci. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Toute la nuit, il a pleuré. Et demain tôt le matin, il a abandonné ses frères, ses amis là. Il est allé au lieu de la campagne. Il attendait toujours. On lui dit non, ce n'est pas maintenant. Il dit non, je ne rentre pas. Et quand Osborne est venu, avant même que la campagne ne commence, lui, il est parti. Il s'est mis à genoux. Priez pour moi. Il dit non, je vais prier. Après, il dit non, priez pour moi. Alors la prédication est arrivée ce soir-là. Il a été touché. Et quand il passe pour recevoir Jésus, pour se confesser, il a pris son talisman là qui lui donnait la force de boxer, de tabasser. Il a jeté. Et derrière lui, quand il s'était mis debout pour recevoir Jésus, plus de 1000 personnes étaient venues là pour recevoir le Seigneur. Et voilà comment papa Adina Bala s'était converti. Donc il s'est converti le 10 février 1957. Il a été baptisé le 22 mai de la même année 1957. Et il a été confié au directeur de campagne de Osborne, d'Oswett et Saint-Clay, et il a fait sa formation selon certaines personnes, parce que j'ai compris que le trois là, Papa Kelani, Papa Vernon, Papa Alexandre Adinabala, n'ont jamais refusé à leurs fidèles ou aux gens qui croyaient en Dieu par leur canal, d'aller se former, d'aller étudier, faire ne fût-ce que l'école biblique, l'institut biblique, faire une formation parce que tous, Papa Adina par exemple, il a envoyé notre frère aîné, Jonathan Mukwela, Mandrandele, Mama Tumba Shaumba, il les a envoyés en Nairobi pour être formés à l'institut biblique. Malheureusement, les deux autres sont restés terminés. Mama Tumba est rentré et n'a pas pu terminer. Nous autres ici, Papa Kelani nous a envoyés à l'institut biblique avec tant d'autres. Nous sommes nombreux. Chez Papa Vernon là-bas, beaucoup de gens qui l'ont suivi, il les a envoyés aussi pour la formation. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. S'il y a une autre question, comment maintenant ils vont se rencontrer, nous pouvons parler comment les trois vont se rencontrer et comment ils ont préparé la croisade d'Osborne.
Oh là là, la télévision, le média. En tout cas, docteur John, que les internautes souffrent, que nous arrêtions par là. Cette histoire de Moussa Aidina Bala, elle est électrique. Hein? On la raconte aujourd'hui, l'homme ne plie, mais vous sentez que c'était extraordinaire. Alors, chers internautes, nous allons prendre rendez-vous pour le 3e numéro, là où on va voir comment ces 3 figures emblématiques, Papa Nkela Nimpata, le révérend Jacques-André Verneau et Moussa Aidina Bala vont se rencontrer pour préparer la grande croisade de 1969 à la place Pogabi. L'évangéliste Osborne, qui est le père spirituel de Papa Alexandre Aidina Bala. Voilà. Lui, c'était vraiment son homme. Comme Papa Mambou était attaché à Papa Vernon, c'est comme ça parce que Papa Aidina Bala, c'est le fruit, c'est le produit de l'évangile de Jésus-Christ prêché par Papa, notre grand-père, Papa Osborne. Allez, chers internautes, cette histoire, et ça vaut la peine que, chrétiens que vous êtes, serviteurs de Dieu que nous sommes, nous puissions la connaître, la maîtriser, parce que, allez, Papa Lokadi disait la fois passée un adage, un peuple sans histoire. C'est un peuple sans âme. Allez, voilà, un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Il est temps vraiment que nous puissions restituer cette histoire pour la mémoire collective. Était un très grand serviteur de Dieu. Celui qui priait pour dire à Dieu, Seigneur, ce que tu n'as pas pu me donner, donne à mon fils. Et n'oubliez pas que le docteur Mukwege est pasteur. À part ce qu'il fait, sa carrière de médecin, de réparateur de femmes, c'est un pasteur qui est dans une communauté et il a sa propre paroisse. Alors nous allons parler de son père, nous allons parler du révérend pasteur Rui Gita de Bukavu, nous allons parler de Kileme Akalemi, nous allons parler de l'évangélisation dans le Bas-Congo, nous allons parler de la ville de Goma, nous allons parler de Kisangani, de tous les descendants de Charles Stoude qui ont évangélisé dans la province orientale. Nous allons parler de l'Équateur, les missionnaires qui sont allés et ceux qui partent aujourd'hui pour aller évangéliser. Donc, comme je le disais, Kinshasa n'est pas le Congo. Parler de l'histoire du réveil, c'est parler d'abord de l'histoire de l'évangélisation. Parce que le réveil, nous l'avons défini comme l'action du Saint-Esprit qui accompagne la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est quand la bonne nouvelle est prêchée, les âmes sont sauvées, les malades sont guéris et les gens se décident à aller vers Dieu, à abandonner les fétiches, à abandonner la sorcellerie, à abandonner la prostitution, à abandonner la drogue et à se donner à Dieu. Donc, c'est l'évangélisation qui a pour fruit le réveil. Donc, nous allons parler de tout ça. Je salue encore l'apôtre Stéphane Moutou et tous ceux qui veulent soutenir le projet de l'impression de ces livres sur l'histoire de l'évangélisation et du réveil en République démocratique du Congo. En tout cas, entrez en contact avec nous. Vous pouvez donner votre numéro de contact? Oui, mon numéro c'est 00243 9 98 97 85 03. Donc 00243 ou plus 243 9 98 97 85 03. Donc nous remercions le pasteur Espé Mbakadi qui est le premier à avoir manifesté les soucis pour l'impression de ces livres. Nous remercions tout le monde, tous nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et au prochain numéro. Allez, en tout cas, l'homme de Dieu, le docteur John Lokadi aura vraiment tout dit, aura même nous précédé dans des annonces de ces programmes. Aimables téléspectateurs, c'est par là que nous allons
clôturer ou nous arrêter en rapport avec la deuxième partie de ce plateau. Je vous dis que ça, c'est un plateau très pédagogique. Voilà pourquoi nous laissons tout le temps à notre enseignant. Il est enseignant, il est historien et c'est un témoin oculaire. Il ne dit pas des choses au hasard. Je crois que vous l'avez senti. Allez, vous tous qui nous appelez, qui nous encouragez, nous vous disons de tout cœur merci beaucoup. Continuez à réagir au travers le commentaire comme vous le faites déjà. On va se retrouver très prochainement, toujours avec le même invité, le docteur John Lokadi. Allez, à plus tard. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.